Salut, c'est Florent de la chaîne Monsieur Moi Tuto. En parlant de la chaîne Monsieur Moi Tuto, j'ai vu il y a quelques jours qu'on avait dépassé les 4000 abonnés et ça c'est vraiment exceptionnel. 4000 abonnés, c'est énorme sur cette chaîne, donc je tenais à te remercier, toi tout particulièrement qui t'es abonné, ainsi que tout le monde, parce que ça fait vraiment plaisir. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas trop le temps à cause des travaux de la maison, donc les colis sont un peu amassés. Aujourd'hui, je te propose simplement de regarder avec moi un peu ce que j'ai reçu durant ces dernières semaines. Allez, c'est parti! Donc voilà un peu ce que j'ai commandé, enfin du moins une partie. Donc il y a deux batteries qui viennent de chez Litokala, donc les deux là avec les petits logos qu'on peut voir, ainsi qu'une soudeuse point par point de chez Shunko, je pense que ça se dit comme ça, je sais pas trop comment ça se dit. Si tu sais comment que ça se dit, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Donc on va commencer par le colis qui m'a l'air un peu plus explosé que l'autre. Donc c'est parti pour le premier colis de chez Litokala, donc avec les petits logos vraiment... batterie à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça met aussi énormément de temps à venir de Chine, parce que du coup les transports par avion c'est prohibé pour ce genre d'article. Donc au vu de la couleur, je pense qu'il doit s'agir effectivement d'une batterie d'overboard. Donc la deuxième batterie que j'avais dit que je reprendrai en version standard, donc en 4400 mAh, donc comme c'est précisé ici. Donc je referai une vidéo test avec les mêmes conditions que pour la batterie qui est actuellement dans mon overboard, qui est une batterie de 5200 mAh, pour voir s'il y a effectivement une différence ou non. Donc c'est parti pour le deuxième colis, toujours de chez Litokala. Celui-là, je sais qu'il est attendu, parce qu'il va me permettre entre autres de continuer mes vidéos sur comment réaliser une batterie à base de cellules 18650 lithium-ion dans mon cas. Voilà. Alors celui-là, il a l'air d'être séparé en deux en fait. Si je fais ça, est-ce que je vais le péter? Plutôt sympa cet emballage. Il n'y a pas de protection apparemment. Bon, les protections sont à l'intérieur, un peu faiblardes, mais elles y sont. Hop là. Donc, il s'agit théoriquement de cellules 1850 en 3000 mAh. Donc, pareil que la batterie d'overboard, hein, je ferai des tests avec mon chargeur testeur pour voir la capacité réelle des cellules. Ce que je ferai aussi, celle-là, j'essaierai de les peser individuellement, voir s'il y a une différence ou pas. Donc ça fera l'objet aussi d'une vidéo à part. Hop. Donc normalement j'en ai commandé 30. Elles sont emballées par paquet de 4. Voilà, elles sont emballées par deux, celles-ci. Je pense que les 30 doivent y être, hein. 8 et 8, 16, et 8, 24, et 6, 30. Ok, c'est parfait. Donc pour le dernier colis, c'est une soudeuse point par point de chez Shunko, donc le modèle S709 AD+. AD+, parce qu'en fait je l'ai pris avec toutes les options, donc je l'ai payé un peu plus cher, mais je devrais être tranquille normalement au niveau de la soudure. On peut y lire ici qu'elle sort 6 volts permanent entre 80 et 800 ampères par pulsation, voilà, et qu'elle ingère 15 ampères maximum sur le réseau. Donc je vais procéder au déballage. Par contre, comme ici il y a eu un petit pet apparemment pendant le transport. Hop là.
D'accord. C'est un petit peu plus chiant pour le cadrage sur la vue du dessus parce que le colis est assez épais, on va dire, épais et élevé. Donc on a une première boîte avec à l'intérieur les accessoires apparemment. Donc ça c'est là pour souder. Donc ça pareil, ça c'est une option en fait dedans. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'autre dedans? La pédale de commande au pied. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un fer à souder avec, mais bon, je m'en foutais un peu du fer à souder. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tombé. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut vraiment servir, et ça va servir, d'ailleurs. Hop là. Un support, en fait, à cellule type 1850, je pense. C'est pas précisé dessus. Ah bon? Le chat qui parle. Pour en fait simplement venir positionner et espacer comme il faut les cellules. On a quelques bandes de nickel dedans. Ça c'est sympa parce que j'avais pas pensé effectivement à en commander. Ça me permettra déjà de faire des essais préalables avant de m'attaquer à une batterie. Et ça, une affûteuse. C'est une affûteuse. C'est la futeuse en fait pour les pointes de touche ici qui ont tendance, je pense, à s'oxyder. Hop, les accessoires, c'est fini. On va ouvrir. Et puis je pense que là c'est le cœur de la machine. Hop. Elle est assez lourde hein, quand même cette machine. Donc je déballe en même temps que vous, hein. Je découvre au fur et à mesure. Ouais, elle est lourde. D'ailleurs, on peut le voir que sur le plan de travail, il y a des bonnes vibrations avec la caméra. On va essayer de déballer ça. Je suis vraiment impatient de la tester. Au cas, donc là la bête, il y a le mode d'emploi en Shintok, si tu sais lire, c'est parfait. Hein. Moi, je sais pas lire le Shintok. Celui-là semble être en anglais, effectivement. Ouais. Hop, allez, on retourne à la machine. Ah, par contre, regardez ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Testing. Donc apparemment, ils ont testé la machine. Alors après, est-ce qu'ils l'ont vraiment testé? Je saurais te dire. Mais apparemment, il t'envoie un échantillon comme quoi que la machine est bien capable de souder en fait. Ok, on s'en fout un peu. Donc voilà, concernant ces déballages de colis, ils sont plus ou moins terminés. Donc voilà la machine. Ça fera l'objet d'une vidéo consacrée. Putain, aujourd'hui j'ai vraiment du mal à parler. Hein. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, les gars, je suis désolé. Vidéo entièrement consacrée à cette machine. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, à commenter, surtout si tu sais comment te servir de cette bécane, parce que moi je vais vraiment découvrir le principe de la soudeuse point par point. Si tu as des conseils, mets-les en commentaire, ça me sera probablement fortement utile. Concernant les prochaines vidéos, évidemment le test de la batterie, le test des cellules 1850 de chez Litokala, ainsi que la mise en place, la soudure et tout ça, ça va arriver prochainement. Toujours en parlant de prochaines vidéos dans les projets, on va déjà parler de la réparation. Dans les réparations, vu que maintenant j'ai une soudeuse point par point, ça m'évitera de faire de la merde avec un fer à souder. Je vais tenter de réparer cette batterie de chez Lidl, en fait, hein, des Parkside en 20 volts. Suite à une mauvaise chute, la batterie ne fonctionne plus. Et en l'ouvrant, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a une des cellules qui s'est malheureusement dessoudée. Donc à souder avec la soudeuse point par point, ou si tu n'en as pas, évidemment avec un fer à souder. Et un autre projet aussi, ça, c'est un bandeau de LED adressable en 12 volts que je vais intégrer prochainement dans ma moto. Donc c'est un petit projet hivernal, je donne pas de date de sortie, je sais même pas si ça va fonctionner. Mais en tout cas, je me sens chaud de le faire, donc ce sera un projet pour cet hiver. Donc n'hésite pas à t'abonner une seconde fois. Et puis voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.
N'hésite pas à mettre un like, à commenter bien évidemment. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, à plus. Celle-ci est avec l'audio pour la moto. Ça commence à devenir le bordel ici.